Bonjour, je suis Jean-Luc Romero-Michel, président d'honneur de la DMD et je suis heureux de vous accueillir pour ce talk du lundi qui traite bien sûr des questions de fin de vie. Alors aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Jean-Marc Schiappa. Alors vous le connaissez, c'est un militant historique mais ne rigole pas, c'est important de le dire, de la libre pensée. Puis c'est bien sûr le président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Donc c'est important de nous avoir, parce qu'il y a toujours eu des bonnes relations, d'excellentes relations, je dirais, entre la libre pensée et la DMD. Est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi nos deux associations ont toujours été si proches, au-delà de la question de la laïcité qui évidemment nous réunit? C'est tellement évident. C'est évident parce que j'aurais tendance à dire que ce qui nous est commun, c'est un amour infini de la liberté. On ne peut pas, pour nous, pour vous comme pour nous, on ne peut pas concevoir la vie sous toutes ses formes sans la liberté, sans le refus de tout ce qui est une forme d'oppression, d'écrasement, de négation de la personnalité, des personnalités. Donc à partir de ce corpus, même pas idéologique, de ce corpus philosophique, on va dire, commun, c'est évident qu'on devait se rencontrer, c'est évident que nos relations ne pouvaient être qu'excellentes, parce que nous sommes pour toutes les libertés, et une liberté ne peut pas se concevoir dans le rétrécissement, dans l'enfermement, dans la négation, dans la sclérose, dans le refus de l'autre. Voilà, c'est à partir de là, je dirais que les relations humaines, bien évidemment, ont joué. On ne peut que penser à notre regretté ami Marc Blondel, par exemple. Mais qui on a tous de grands souvenirs de déjeuner ou de dîner particulièrement agréables. Voilà, et en tout cas très riches en idées, en plus, au-delà du moment partagé. Pas uniquement en idées. Et donc, ce sont des relations excellentes, pas uniquement de bon voisinage sur le fait que nous partagerions des centres d'intérêt communs, mais un point commun philosophique qui est l'amour de la liberté. Je ne sais pas si c'est correctement résumé, mais c'est comme ça que moi je le ressens. Alors dans ces points communs, Jean-Marc, toi qui en plus est un historien, ce point commun, c'est bien sûr la laïcité. Alors la DMD, c'est vrai, a que très récemment voté, a changé ses statuts pour inscrire notre association dans ce mouvement laïque. Elle l'était de fait, mais nous ne l'avions pas dans nos statuts. C'est chose faite depuis quelques années, et j'en suis d'ailleurs assez fier. Mais alors, pour le militant de la libre pensée que tu es, où en est-on de la laïcité aujourd'hui? On en parle beaucoup, mais qu'en est-il concrètement? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on en parle beaucoup, on n'en a jamais autant parlé, et jamais le mot et la chose n'ont été aussi déconnectés l'un de l'autre. La laïcité, je vais prendre une formule qui n'est pas terrible, mais qui devrait pouvoir, comment dirais-je, clarifier la caractérisation de la laïcité, c'est le vivre ensemble. C'est la bonne vieille formule de Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État chez lui, donc le fait qu'à partir de là, il ne peut pas y avoir de discrimination, de rejet, d'exclusive. Or, depuis maintenant plusieurs années, le mot laïcité a été vidé de sa substance, a été saccagé, pour prendre un texte connu, a été saccagé, la laïcité a été saccagée, a été remplacée par une... Jean Bobéro a cette formule que j'aime beaucoup, un athéisme d'État. Il y aurait des religions acceptables et des religions non acceptables. Et donc ce n'est plus la laïcité, ça vient, comme on le sait, du mot grec laos qui veut dire le peuple, c'est tous ensemble. Il ne peut pas y avoir d'exclusif, de rejet, chacun doit pouvoir vivre tranquillement, chacune doit pouvoir vivre le plus tranquillement possible, en respectant bien évidemment les lois et l'ordre public. Ce n'est plus le cas. Maintenant, il faudrait quasiment donner sa carte d'identité religieuse, avoir passé son temps à rejeter, à se dissocier, à expliquer que non, je ne suis pas responsable de ce... Non, c'est tout le monde ou c'est personne. Ça ne peut pas être, la laïcité, une forme de ségrégation. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et c'est intolérable. Voilà ce que je peux dire.
Bah écoute, merci pour ces paroles fortes sur la laïcité. Pour terminer, quelle est l'actualité de l'IREL, de cet institut que tu présides, qui fournit beaucoup de matières intellectuelles? Quelle est votre actu aujourd'hui? Notre actu, c'est essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, la préparation de grosses journées d'études qui auront lieu en octobre, parce que nous sommes en train de sortir d'une période pas uniquement électorale, une période culturelle aussi, intellectuelle, chargée, importante, et nous avons estimé devoir revisiter cela, faire en quelque sorte un inventaire, un bilan, un état des lieux, peu importe le terme, et ça sera lors de journées d'études le 15 et le 16 octobre à Paris, et vous pouvez avoir les éléments non seulement sur notre site, y compris en nous écrivant tout simplement irelb@laposte.net. En principe, vous aurez le meilleur accueil. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Évidemment, le travail en commun entre la Libre Pensée et la DMD va continuer, et prochainement, notre président Jonathan Denis verra avec toi les responsables de votre association. Je pense qu'il est important que ces liens étroits que nous avons noués, que ce soit au niveau national et je le dis au niveau local, puisque nos délégués travaillent beaucoup avec vos délégations départementales, et bien ce travail va forcément continuer parce qu'on a tellement en commun et tellement à partager. Donc merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi. L'ADMD lance une rubrique interactive pour ces élections législatives afin qu'on puisse connaître les positions des candidats. Cette question est essentielle aujourd'hui. Nous le rappelons, comme toujours, 9 Français sur 10 souhaitent enfin une loi d'ultime liberté. Et donc nous comptons sur vous pour évidemment participer à ce mouvement, interroger vos candidats et nous en informer. Bien, enfin, moi, je voudrais remercier particulièrement Marina Carrère-Dancos qui est intervenue dans cet à vous pour demander une nouvelle loi. Je pense que ses propos étaient à la fois très touchants. Elle a parlé notamment de la maladie de Charcot. Celles et ceux qui, malheureusement, sont concernés ou ont des proches qui vivent avec cette maladie savent à quel point c'est une maladie difficile. Et elle a pu évoquer son cheminement vers une loi et nous voulions à la DMD particulièrement la remercier. Eh bien, vous retrouverez la semaine prochaine Jonathan Denis pour le talk du lundi. Ce sera le dernier. Alors, vous savez que j'étais très attaché à ce talk que j'ai créé il y a un certain nombre d'années, mais les formules doivent parfois changer. Donc, c'est la dernière fois que je présentais ce talk. Je vous remercier d'avoir été si nombreuses et si nombreux pendant des années, avoir été fidèles à ce rendez-vous du lundi. Remercier Franck, qui a beaucoup travaillé sur ce talk, qui nous a beaucoup aidé, et vous dire qu'on se retrouvera dans le cadre d'autres aventures. Donc c'est évidemment un peu le cœur serré que je vous dis au revoir, mais on se retrouvera sous d'autres formules. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez évidemment quand même toujours réagir avec le hashtag le talk du lundi. À bientôt.